Oui, mi francophone, c'est Ramous, et je fais cette vidéo ce soir puisque l'heure est grave. Étant donné que actuellement dans notre pays, euh, tout va au plus mal puisque le gouvernement a décidé de nous couper l'eau, l'électricité et j'en passe. Apparemment, ils ont la solution à tout, mais eux ne sont pas le problème à tous nos soucis du quotidien. Enfin bon, bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais ça revient un petit peu à ce que je viens de dire, puisque tout simplement le gouvernement, on a l'impression que ils n'ont pas le souci des priorités. Je vais vous raconter l'histoire du petit Rudy, qui est un enfant, un garçon qui a 16 ans, qui est en situation de handicap et qui tous les jours subit un petit peu l'ensauvagement de cette société, l'insécurité dans laquelle on vit au quotidien, mais surtout lui, c'est de l'harcèlement scolaire, c'est de l'harcèlement tout court. Et aujourd'hui, il se fait tabasser à chaque sortie du lycée. À chaque sortie du lycée, Rudy est victime de lynchage. Il se fait tabasser, humilier au visage, des coups, des insultes, des crachats. Enfin, je vais vous montrer quand même quelques images qui restent montrables entre guillemets pour que vous puissiez prendre la mesure de la détresse dans laquelle ce jeune homme est. Et pour tout vous dire, aucune des personnes qui a commis ces délits sont incarcérées. Rien, sauf des rappels à la loi pour certains. Ils prennent un malin plaisir à continuer et à fanfaronner sur les réseaux sociaux puisqu'ils l'ont filmé et ils publient la vidéo sur les réseaux sociaux pour bien continuer l'humiliation jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Puisqu'aujourd'hui, voilà, nous, on nous matraque et on nous matraque de taxes et à payer toujours plus cher, mais eux ne payent jamais leur monstruosité. Toutes ces racailles nauséabondes. Et quand on dit racaille, il n'y a pas de couleur. Hein. La racaille n'a pas de couleur. La connerie n'a aucune religion ni couleur. Par contre, ces gens-là font partie de la même secte des racailles qui nous insultent dans la rue, qui insultent nos filles, sifflent nos filles, et aujourd'hui s'en prennent même aux handicapés de notre société qui sont... Vous savez, on a juste à voir la beauté et la valeur d'un peuple à la manière dont il traite les personnes les plus vulnérables. Et aujourd'hui, on se rend compte que la France n'est plus ce qu'elle était. Ok, et que la jeunesse n'est plus ce qu'elle était avant. Donc je vais vous montrer quelques images et vous allez vous rendre compte un petit peu de la gravité de la situation. Je vais pas crier, je vais juste vous montrer les images et je vais vous laisser relayer cette vidéo de partout pour prendre à partie un petit peu tous les plus grands politiciens qui à longueur d'année, à longueur de journée passent leur temps à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale pour continuer de voter des lois, mais finalement les lois qui sont déjà inscrites dans notre pays ne sont même pas respectées et même pas les plus grosses mesures ne sont même pas appliquées au quotidien. Donc je vais vous montrer les images et je compte sur vous pour bien vouloir les partager de partout, identifier vos amis et faire tourner vraiment ces images pour que justice soit rendue pour Rudy et pour tous les Rudy qui existent dans notre société. Parce que les Rudy, c'est aussi nos petites sœurs, nos petites nièces qui soient ou non en situation de handicap. Je vous montre les images. Attention, c'est immonde. Donc là, ils viennent de finir de le lyncher. Hein. Ils lui disent, vas-y, tiens, ramasse tes affaires. Voilà, là, ils sont à plusieurs. Hein. Ils sont à plusieurs, bien évidemment. C'est génial. Hein. Casquette à l'envers, c'est génial de le défoncer. Hein. C'est génial. Hein. Et là, c'était le lendemain. Le lendemain, bon, bah, le lendemain, c'est toujours pareil. Hein. Bon, on va passer les images. Hein. Mais voilà, on le laisse à terre. Hein. On le laisse à terre. On se fout bien de la gueule de Rudy parce qu'il est handicapé. Et on lui dit bien, voilà, t'es qu'une merde. Hein. T'es qu'un handicapé. Hein. Voilà. Voilà, moi je te chie dessus, j'ai beaucoup de courage, je viens, et voilà. Et puis on est plusieurs, et puis filles et garçons, hein, il y a plus vraiment de règles, hein, il y a plus vraiment de règles, hein, c'est vraiment, voilà, on est vraiment en roue libre. Qu'est-ce que font les plus gros politiciens? Vous vous foutez de la gueule de qui? Pourquoi est-ce que vous nous vendez du rêve à longueur de journée? Monsieur Emmanuel Macron, monsieur le président de la République, quand est-ce que vous allez vraiment punir les bonnes personnes? Quand est-ce que vous allez vous rendre compte que vous marchez avec votre armée de 60 mecs autour de vous, ça vous a pas empêché de vous prendre une tarte, hein, c'est vous dire à quel point l'ensauvagement de la société est grave. Ça vous a pas empêché de vous prendre une tarte en pleine gueule. Mais malheureusement, ils ont pas tous les mêmes droits que vous, les mêmes devoirs que vous. Et vous, vos devoirs, vous ne les faites pas correctement. Comment ça se fait que Rudy continue d'être harcelé? Parce que là, je vous fais cette vidéo, mais demain, après-demain, lundi, mardi, et tous les jours des autres semaines, Rudy continuera d'être harcelé parce que ça fait déjà très longtemps. Et pourquoi c'est toujours les mêmes qui se font harceler? Est-ce qu'on peut parler des vrais sujets sur la table? Pourquoi c'est toujours les personnes les plus vulnérables, les personnes handicapées? Pourquoi c'est toujours les mêmes? Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui commettent ce genre de crimes? Parce que c'est pas être raciste que dire les racailles, c'est toujours les mêmes abrutis. C'est toujours les mêmes trous du cul. Toujours les mêmes mecs qui ont des choses à prouver, qui ont des envies, qui ont de l'adrénaline à aller chercher à droite et à gauche. Pourquoi est-ce que Rudy n'a pas le droit à la justice lui aussi? Pourquoi est-ce que Rudy n'a pas le droit à être protégé? Pourquoi est-ce que Rudy ne peut pas voir ses harceleurs en face d'un juge être puni, être incarcéré, quel qu'en soit leur âge? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la société
nous amène à respecter les irrespectueux et à ignorer les victimes. Pourquoi? Pourquoi? Je vous pose la question, parce que vous qui regardez cette vidéo, c'est peut-être votre fille, votre fils, votre neveu, nièce, cousine, cousin, ou même vous-même qui êtes victime de tout ça au quotidien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on met un drapeau français sur son balcon, on est traité de facho? On vit pas en France? Non mais c'est la question que je vous pose. Nombreuses et nombreux sont celles qui embrassent les nombreuses aides et qui embrassent les nombreux avantages de mettre les pieds et de dormir sur ce sol, mais on a l'impression qu'ils sont aussi nombreux à cracher sur ce drapeau. Pourquoi? C'est la question que je vous pose. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas? Ça vous arrange? Ça vous permet d'être réélu? Ça vous permet peut-être de faire marcher votre économie à vous? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours les mêmes trous du cul qui, à la station essence, prennent des bidons pour prendre je ne sais combien de litres alors qu'il y en a certains qui travaillent et qui peuvent pas faire le plein de leur voiture? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est irrespectueux et qu'il y a autant d'inégalités? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que ce jeune Rudy-là doit se lever tous les matins avec la boule au ventre, doit se coucher tous les soirs avec la boule au ventre, doit certainement pleurer et avoir des idées noires, avoir envie de mettre fin à ses jours, avoir envie de se suicider, avoir envie de se sentir tel un boulet pour la société, alors que c'est une chance qu'on a d'avoir des personnes qui se battent autant. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, qui n'ont pas les mêmes handicaps et désavantages, on va dire, qu'eux, et pourtant ils se battent pas autant qu'eux. C'est un exemple, les personnes en situation de handicap. Vous avez déjà parlé avec des gens qui n'arrivent pas à marcher, qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à avoir les mêmes capacités physiques ou mentales? Vous avez vu comme ils se battent juste pour être normaux aux yeux de certains abrutis? Alors j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous les délaissez? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne parle pas des pensions qui sont irrespectueuses pour ces personnes? Pourquoi? Dans quelle situation on les laisse? Dans l'oubli, ces personnes qui sont les oubliés de la société. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas rendre justice à Rudy? C'est la question que je vous pose, Monsieur le Président. C'est la question que je pose à tous ces ministres. Ministres qui ont un casier judiciaire plus grand, certainement, que les avantages de Rudy. C'est une certitude. Rudy n'a pas beaucoup d'avantages. Par contre, le casier judiciaire de nous gouvernants est long. Long comme leur connerie à longueur de journée. J'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre, moi, qu'il y ait des ministres ou des députés qui divorcent ou qui aient giflé je ne sais qui. Réglez ça en interne. Portez plainte. Convoquez-les. Divorcez. Mais pourquoi est-ce que l'histoire de Rudy fait moins de bruit que leur histoire de cul? C'est la question que je vous pose. Pourquoi est-ce que Rudy ne signifie rien pour vous? Pourquoi est-ce que Rudy, pour vous, est un grain de sel, un numéro de sécurité sociale qui est un peu trop coûteux pour vous car il est handicapé? Pourquoi? Est-ce qu'on doit descendre dans la rue? Est-ce qu'on doit venir vous interpeller? Est-ce qu'il doit se suicider pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu d'importance à vos yeux? C'est la question que je vous pose. Alors nous, le peuple, bien sûr qu'on va partager cette vidéo. Bien sûr qu'on va se faire entendre. Bien sûr qu'on va la liker, qu'on va la partager sur tous les groupes, qu'on va la partager sur tous nos murs, qu'on va en parler à nos amis de l'histoire de Rudy et qu'on va demander justice pour Rudy. Mais pourquoi ça doit toujours venir de nous? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas le travail? Franchement, moi je l'ai la réponse, parce que vous en foutez. Parce que c'est pas important pour vous. Parce que Rudy n'est pas important pour vous. Parce que si Rudy meurt demain, oh, ça fera une phrase sortie dans un discours pour vous, qui fera pleurer dans les chaumières et qui permettra de gagner des voix. Ben c'est triste. C'est triste parce que Rudy mérite du respect. Donc, moi j'espère que la famille de Rudy va continuer de le soutenir. En tout cas, j'en suis certain, mais je veux dire, portez plainte. Et j'espère que la justice va réagir. Que les personnes concernées, parce que la police, je suis certaine qu'elle a envie d'enfermer ces gens-là, mais que malheureusement, quand elle les a en face d'eux, soit ils sont mineurs, soit ils ne sont pas récidivistes, soit ils sont simplement des personnes qui ne sont pas connues des services de police, et ils repartent avec un rappel à la loi. Sauf qu'un rappel à la loi, ça vaut rien. Mais la peine de Rudy, elle vaut beaucoup. Donc si vous vous en foutez de la vie de Rudy, non, on s'en fout pas. Donc on va vous demander des comptes. Et on va demander à ce que Rudy soit entendu, respecté. Et on va pas attendre qu'il soit comme le jeune de Lyon, tabassé dans la rue. Une nouvelle fois. Laissé pour mort par terre. Et qu'aujourd'hui, il soit considéré comme un légume par vos services. On va pas attendre ça.
et on va défendre l'honneur de Rudy, parce qu'on sera assez nombreux. Donc je vous demande à toutes et tous, s'il vous plaît, de bien vouloir partager cette vidéo, essayez peut-être d'en parler, peut-être de vous faire des vidéos, ou peut-être de lancer un hashtag, ou de prendre à partie les services concernés. Mais non, c'est trop grave. Tous les jours, à la sortie du lycée, tous les jours, l'humilier, l'insulter, le tabasser, le lyncher, lui cracher dessus. Et quand il fait appel aux personnes et qui donne les noms, ces gens-là n'ont rien, et le lendemain reviennent sourire aux lèvres, le narguer, c'est pas normal. Alors s'il vous plaît, réagissez. Merci à tous, n'oubliez pas que seul on va vite mais qu'ensemble on va plus loin. J'espère que Rudy aura justice, j'espère que cette vidéo fera parler, elle sera entendue à droite et à gauche et par toutes sortes de personnes, peu importe la classe sociale. J'espère qu'on pourra faire entendre son histoire et j'espère que Rudy pourra faire condamner ces personnes et que plus jamais ne sera harcelé et que toutes les prochaines personnes qui auront une histoire similaire ou semblable à celle de Rudy pourront avoir justice. Parce que la justice, elle ne doit pas venir que de une seule personne ou aller que dans un sens. Elle doit aussi laver l'honneur de Rudy. Merci à tous. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, la faire circuler de partout. Et j'espère que la famille de Rudy tombera sur cette vidéo et que Rudy lui-même pourra tomber sur les commentaires que vous laisserez. Et que, voilà, les commentaires seront assez bienveillants pour pouvoir lui tirer un sourire. Que justice soit rendue pour Rudy. Justice pour Rudy. À très très vite. Et merci à tous ceux qui participeront au fait de pouvoir faire entendre l'histoire de Rudy. Donc merci à tous ceux qui partageront.